Aujourd'hui, je vais te parler de quoi? De rien. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de masturbation. Déjà, on va parler de celle des hommes en dernier. Désolé les gars, mais pour une fois, vous êtes pas prio, ok? Parce qu'on a l'habitude, on connaît votre masturbation, même s'il y a des détails qu'il faut préciser. N'est-ce pas? Vous verrez plus tard dans la vidéo. Je voulais parler de masturbation. On va commencer par la masturbation féminine, cisgenre. Il faut savoir que je ne suis pas cisgenre, je suis une personne non binaire. Je me présente sur les réseaux sociaux sous plus elle, entre guillemets, en tout cas dans mes vidéos souvent ou autres. Enfin, vous pouvez remarquer que je genre vachement soit il, soit elle. Enfin, je m'en vais un peu les à l'oral. Je fais bien. Tu mettras un petit bip hein, sur les comme ça tu mettras plein de bip. La masturbation chez la femme cisgenre, donc c'est les femmes nées femmes, voilà, qui ont le sexe d'une femme, très important à savoir et à intégrer pour tout le monde. Hein, attention, tout ce qui est transphobe, homophobe et compagnie, je l'ai déjà dit. Unfollow, vous dégagez de mes vidéos, je vais pas vous voir. C'est tout. Je suis intransigeant sur ça, c'est même pas la peine. Si vous me sortez le coup de l'hélicoptère aussi, ça va être ban direct. Moi je ne me prends pas la tête, ça dégage. Point barre. Je vais pas débattre avec vous, j'ai pas le time pour ça, ni l'énergie. Maintenant que les choses sont dites, il faut savoir, les femmes qui ne se masturbent pas, ce n'est pas grave, ou qui n'osent pas, il faut se masturber au moins une fois, au moins se découvrir. Je ne vous dis pas c'est une obligation, je vous dis si en tout cas vous envisagez d'avoir des rapports sexuels, vous en avez déjà eu ou autre, on le fait déjà quand on est adolescent de se découvrir parce que c'est un peu bizarre. On parle souvent du pommeau de douche parce que bah ça chatouille, ça fait une sensation un peu bizarre mais agréable. Qu'on connaît pas quand on est plus jeune, hein. Enfin on le découvre à plusieurs âges différents, c'est tout à fait normal de découvrir son corps. On connaît ses mains, on connaît ses jambes, on les voit, mais il y a une chose qu'on ne voit pas. Oui, on ne voit pas notre vagin, on ne le regarde pas assez souvent, on voit le pubis, mais on ne voit pas l'appareil. Je vous invite aussi, après cet épisode, mesdames, celles qui ne l'ont jamais fait, à prendre un petit miroir ou à vous asseoir devant votre miroir, à regarder à quoi ça ressemble, tout simplement. En fait, c'est important de voir comment vous êtes totalement constitué, de le savoir en fait, et même comme ça vous saurez aussi où est votre clitoris. N'hésitez pas à toucher dans un moment où vous êtes toute seule, tranquille avec vous-même, vous mettez une musique relaxante ou autre. Pas forcément, quand je dis toucher, c'est pas forcément masturber, mais c'est vous regardez selon la forme de vos lèvres, vous écartez plus ou moins. Il faut savoir que votre appareil génital est normal. Il n'y a pas de forme précise ou de forme parfaite. Il faut bien le comprendre. T'as pas besoin de te prendre la tête, de te dire oui mais moi j'ai trop les lèvres qui pendent, j'ai trop ci, j'ai trop ça, ou j'ai des poils, j'ai pas de poils. C'est pas grave, il y a rien de grave. Moi je suis pansexuelle. Pareil, ça sera un sujet de vidéo aussi, parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette orientation sexuelle, et Mina aussi va vous en parler. Bref, moi je m'ouvre de tout, hein, c'est ce que je le dis comme ça. Et j'ai vu plusieurs vagins avec des formes toutes différentes. C'est pas grave. Ça ne m'a jamais dérangé, avec plus ou moins de la pilosité. Moi, ça dérange les poils. Alors, sur mon propre corps, je n'aime pas ça. C'est personnel, c'est pas une question... Moi, c'est pas une question de formatage, de conditionnage et tout, parce que j'ai essayé à plusieurs reprises de me les laisser pousser, et bah, j'y arrive pas. C'est genre, je n'aime pas ça, j'aime pas la sensation, c'est comme ça. C'est pas grave, ça arrive, hein. Il y en a qui en ont, il y en a qui ont leur petite forêt, tout ça. Moi, je le dis toujours, tant que j'en ai pas de poils coincés entre les dents ou dans le piercing, à la langue, ça me va. Que ce soit chez les mecs, chez les femmes, chez les personnes trans, genre homme-femme, je m'en fous. Ça se coince pas entre les dents, je vous jure que c'est désagréable pour les deux personnes quand ça arrive. Enfin bref, n'hésitez pas mesdames, à vous regarder,
à regarder votre appareil génital, donc à découvrir, à écarter un petit peu, à chercher votre clitoris tout simplement. De toute façon, quand vous allez le trouver, parce que vous allez vous dire mais à quoi ça ressemble, vous avez plein de petites photos. Donc voilà un petit dessin ici. De à quoi ressemble un clitoris. Il faut savoir qu'il y a des clitoris rétroversés et l'autre type il sera là en petite étoile. Toutes les femmes sont clitoridiennes. C'est pas forcément qu'on est vaginal, enfin il n'y a pas vraiment de vaginal parce que le clitoris contient plus de 8000 terminaisons nerveuses, donc c'est quand même assez. Même certaines vont même préférer l'anal parce qu'en fait ça va stimuler le clitoris d'une manière différente en fait qui va les exciter. Et c'est pas moi je jouis du cul, j'ai entendu beaucoup de nanas dire je jouis du cul. Non, tu jouis avec la sodomie, certes, mais c'est toujours clitoridien, ça reste ça. C'est juste une question de sens, en fait, tout simplement, ou par rapport à ton vagin. Je suis pas scientifique, je peux pas trop l'expliquer. Il y a certaines autres youtubeuses qui l'expliquent beaucoup mieux, de manière beaucoup plus détaillée que moi. Il y a Métolourd qui doit en parler, je crois, ou sinon il y a Macha s'explique aussi, elles sont très intéressantes, elles sauront très bien aussi vous renseigner sur le sujet. Là je parle de masturbation parce qu'après ça va tourner aussi autour de la cam et du TDS. Toutes mes vidéos auront un lien tôt ou tard avec mon travail. C'est le principe de la chaîne. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à vous regarder, à toucher, à vous masturber seul sous la couette ou... N'hésitez pas parce que plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez par exemple quand vous avez des rapports avec un partenaire ou une partenaire, par exemple, la guider ou le guider. Vous savez qu'elle touche pas le bon endroit, vous prenez sa main délicatement, vous la déplacez, la personne va rien dire, va pas mal le prendre, au contraire ça peut même plus l'exciter de savoir que vous êtes dans le truc et que vous avez envie de kiffer avec cette personne et que voilà, enfin vous l'aidez à savoir comment mieux vous procurer du plaisir. Et ça c'est chouette. Je sais que les hommes cis n'hésitent pas à le faire quand, pareil, tous les pénis sont différents, tout varie. Donc n'hésitez pas à vous découvrir, c'est ça qui est très important, mesdames. Ensuite, on va parler des personnes transgenres. Donc les personnes transgenres, je ne vais pas trop m'étaler dessus, étant donné que je suis juste non-binaire. Moi, je n'ai pas de soucis avec mon vagin, même si ça me dérangerait pas d'avoir un pénis. Les personnes transgenres se connaissent justement assez pour savoir ce qui leur fait plaisir ou pas. Et j'ai pas envie de trop m'étaler dessus. Je veux pas provoquer de dysphorie chez certaines personnes transgenres. Donc voilà, n'étant pas concernée, je n'en parle pas plus que ça parce que les personnes transgenres savent très bien ce qu'il en est pour elles. Donc peu importe si c'est une femme trans ou un homme trans, vous savez, vous connaissez votre corps, vous savez. Et comme ça on évite aussi les questions un peu curieuses ou malsaines que je veux éviter parce que je veux que la chaîne reste au maximum safe, même si on parle de cul. Ensuite, la masturbation chez les hommes cis. Les hommes cis, vous connaissez, on le sait, on le voit, on l'entend. On le reçoit en dick pic malgré nous. Moi ça me va avec mon métier donc j'ai pas de soucis avec ça. C'est juste que on en entend beaucoup parler donc je vais pas vous expliquer comment se branler, vous savez très bien. Vous masturbez. Ne faites pas genre, voilà, sinon il y a des vidéos sur internet pour vous expliquer qu'on appelle des joy sur certaines plateformes et j'en fais aussi. Petit placement. Il y a un truc que vous oubliez beaucoup, que beaucoup d'entre vous, comme par hasard, ou évitez. C'est le nunus. Vous complexez. Alors que pourtant, moi j'ai beaucoup de clients qui me disent je me suis jamais mis un doigt dans l'anus, est-ce que tu penses que ça fait quelque chose et tout. Vous pouvez avoir un orgasme par l'anus, messieurs, vous avez le point P. Oui, le point P, la prostate. Donc n'hésitez pas à vous toucher l'anus, à vous doigter l'anus comme on dit, pendant que vous vous masturbez ou pas en fait. C'est apparemment
au retour que j'ai eu, c'est quelque chose d'assez intense et un orgasme différent et qui fait tout autant plaisir. Certains hommes aiment bien en plus avoir un doigt dans l'anus pendant qu'ils se font sucer par exemple ou autre. D'autres aiment une pénétration un peu plus grosse. Je parle des hommes autant gays que autant hétéros. Même presque je parle plus des hétéros que des gays parce que les gays, vous savez. Là je parle surtout des hétéros qui complexent ou qui n'osent pas ou qui disent ouais il y a rien qui rentre dans mon cul ou qui disent ouais c'est gay alors déjà ceux qui disent oui c'est gay vous dégagez de ma chaîne. Non c'est normal aussi, c'est bon, vous avez envie de kiffer, vous pouvez kiffer en fait. Donc voilà, principalement c'était ça. Et je voulais faire un petit point d'ailleurs je parlais du point P, on revient un petit peu en arrière sur le point G chez la femme. Qui n'est pas compliqué à atteindre en réalité. Ne faites pas tous les mecs, ouais, moi je connais le point de G de ma meuf, il est bien au fond. Non, il est pas loin, vous avez le vagin, vous avez à courber les doigts, vous mettez et vous relevez, il est derrière le clitoris. Et si vous êtes doux et que vous prenez votre temps, vous le trouverez parce qu'en fait la partie du point G c'est une matière entre guillemets, tout le vagin est doux, enfin on va pas se le dire hein, c'est tout doux un vagin, mais c'est la seule partie très légèrement rugueuse, pas autant que la langue d'un chat, c'est même beaucoup moins rugueux, mais c'est dans cette idée en fait, et du coup c'est là le point G, n'hésitez pas à stimuler le point G et le clitoris en même temps. Donc j'espère que vous avez bien compris, que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez compris l'importance de la masturbation, de se connaître soi-même. Moi c'est drôle, mais j'ai connu la masturbation grâce au cam. Parce que j'étais là, oui, ça me sert à rien, je claque des doigts, j'ai un gars. C'est vrai, j'ai un vagin. On va pas se mentir, voilà. Et puis t'as Tinder, t'as envie de baiser, c'est réglé. Et en fait, avec la cam, j'ai découvert les joies de la masturbation. Qui est tout à fait différente. Donc n'hésitez pas, puis ça fait du bien aussi. Quand vous avez vos règles, mesdames, ça peut vous soulager. Stimulation juste clitoridienne, pas besoin de pénétration, juste un petit orgasme avec votre clitoris, ou même juste vous masser un petit peu, ça va vous faire du bien, ça soulage. Pas tout le temps, mais des fois ça fait du bien en fait, tout simplement de se masturber un petit peu pour calmer les douleurs des règles. Je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que j'ai parlé de tout ce que je voulais dire sur la masturbation.